La fois passée, nous avons parlé de la fin pour laquelle nous avons été créés et nous avons rappelé que l'âme humaine est une émanation divine, comme si Dieu se projetait lui-même dans la forme. L'âme humaine n'est donc pas une créature façonnée de l'extérieur, mais une émanation de la source divine, une émanation du principe divin incarné dans la matière. Contrairement aux autres créatures qui dépendent totalement de leur créateur, n'ayant pas de volonté ni d'essence autonome, l'âme humaine est comme une émanation du divin, comme si ce divin se démultiplie en des milliards de foyers conscients, un peu comme le pensaient les philosophes anciens ou encore nos ancêtres, c'est-à-dire que Dieu est l'un qui contient les multiples, l'un qui se démultiplie sans jamais cesser d'être un. Vous comprenez pourquoi Jésus de Nazareth cherchait à faire comprendre à ses disciples que l'âme humaine dans sa véritable nature supérieure n'est pas une servante du divin, mais elle est une expression du divin. Dieu est en toi, tu es en Dieu, ton corps est le temple de l'Esprit Saint, comme qui dirait que l'homme est Dieu endormi dans la matière. Tu dois comprendre que tu es un fragment de l'infini tombé dans l'oubli, oui, l'oubli, mais appelé à te souvenir de ton origine divine et à redevenir créateur et non pas créature. Le but de la révélation et même de l'évolution, le but de ce que dans l'Église catholique nous appellerions l'économie du salut, n'est pas pour l'homme d'être sauvé par un Dieu lointain, un vieux imaginaire à la longue barbe, siégeant dans les nuages célestes, mais c'est pour l'âme que tu es, de redevenir ta divinité intérieure, pleinement consciente, comme Jésus de Nazareth nous en montre la voie. Lui qui a dit dans l'évangile de Jean 14, 10, 11, « Le Père est en moi, et moi je suis dans le Père ». Lui qui a aussi dit dans Jean 10, 34, en citant le PS 82, 6, « N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux ?» Lui Jésus de Nazareth, le Christ, que saint Paul apôtre appelle dans Colossiens 1, 18, « Le premier-né d'entre les morts », comme pour dire le premier humain réveillé de l'oubli originel, de l'oubli de sa véritable nature divine et qui désormais montre le chemin de l'éveil spirituel pour sortir de l'oubli, qui est la mort, cet oubli dans lequel la nature humaine s'endort, quand l'ego intérieur prend le dessus et l'aveugle. En créant l'homme, le divin ne crée donc pas des esclaves ni d'automates, mais il engendre comme des flammes étincelantes de lui-même. Dieu engendre Dieu, il ne peut engendrer autre chose que lui-même. Cette affirmation a une implication très sérieuse, c'est-à-dire que tu es appelé à ne plus te voir comme un produit, mais comme une espèce de foyer cosmique en éveil. Cela t'aidera à comprendre aussi que ce que l'on appelle péché originel, ce n'est pas tant de croire qu'après la création, l'homme s'est séparé de Dieu, mais en fait, spirituellement, ce fameux péché originel nous renvoie davantage à cet enclin de l'âme, à oublier sa véritable nature divine, à croire qu'elle est séparée de Dieu, à croire qu'elle n'est pas une émanation du divin, à oublier qu'elle est Dieu, sublimant par conséquent ton propre ego. Le salut qu'apporte le Verbe de Dieu incarné dans la personne Jésus de Nazareth, c'est donc cet éveil de l'âme, éveil de la mort spirituelle, qui est cet oubli de son origine divine, oubli dans lequel l'endort l'ego et tout ce qu'il engendre en elle. Éveille-toi donc à ta véritable nature divine et n'oublie pas que tu es une étincelle du divin, tu es de nature divine et tu partages cette nature avec tous les autres êtres humains, âmes éveillées ou encore endormies sur cette terre. Le salut qu'apporte le Verbe de Dieu incarné dans la personne Jésus de Nazareth, c'est donc cet éveil de l'âme, éveil de la mort spirituelle, qui est cet oubli de son origine divine, oubli dans lequel l'endort l'ego et tout ce qu'il engendre en elle. Éveille-toi donc à ta véritable nature divine, et n'oublie pas que tu es une étincelle du divin, tu es de nature divine, et tu partages cette nature avec tous les autres êtres humains, âmes éveillées ou encore endormies sur cette terre. Paix et lumière en ton âme.